Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Arnaud Montebourg était donc l'invité de l'interview politique d'Europe 1. À 8h22, Jean-Pierre Elkabbach lui a rappelé que l'entourage de Manuel Valls considérait qu'il avait franchi la ligne jaune. Écoutez ce qu'en pense le ministre. Monsieur Elkabbach, les entourages n'ont pas dans la Constitution d'existence juridique ou légale. Ce que je sais, c'est que je ne crois pas qu'on puisse, réprimander un ministre qui apporte des propositions à la discussion collégiale en y associant les Français. Charles Aznavour était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1 à 7h45 et je lui ai demandé quelle attitude il fallait adopter avec les djihadistes, puisque lui s'inquiète beaucoup notamment pour les chrétiens d'Irak. Donc quelle attitude adopter avec les djihadistes qui massacrent les peuples en Irak et en Syrie? Eux, on fait comme eux. Vous égorgez, on égorge. Alors là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc vous dites qu'il faut une guerre frontale, brutale, totale avec l'État Je islamique? ne sais pas. C'est à la politique de décider. En tout cas, ce qu'il faut déjà pour commencer, c'est d'apprendre à ces jeunes gens qui veulent partir là-bas pour le djihad, que le djihad va les tuer eux et va leur tuer leur futur. Ils n'auront pas d'enfants, ils n'auront rien du tout. Charles Aznavour, que vous pouvez réentendre sur notre site europe1.fr. L'Amérique est secouée depuis la mort de ce jeune noir, Michael Brown, abattu par un policier le 9 août dernier. Eh bien, Danny Cohn-Bendit, lui, est inquiet. Il craint que de tels drames raciaux et sociaux éclatent chez nous, dans nos banlieues. Écoutez l'humeur de Danny, c'était à 8h-5 sur Europe 1. Nous vivons en France sur une poudrière. À tout moment, la poudrière risque d'exploser. C'est la même chose qu'aux États-Unis. Depuis des dizaines d'années, on n'a rien fait pour surmonter la ségrégation sociale qui existe dans nos sociétés. Et à un moment, ça va nous péter dans les doigts. La nouveauté de ce débrief de la matinale, c'est que vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler au 39 21 pour réagir, pour poser une question sur un des sujets que l'on traite. Et bien, c'est exactement ce qu'a fait Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Soto, c'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Vous nous appelez de la commune des Pieux, c'est dans le département de la Manche. Et vous avez entendu à 8h Carole Ferry qui expliquait qu'il y allait y avoir une réforme des professions réglementées. Carole Ferry du service économique d'Europe 1 est avec nous. Quelle est votre question, Serge ? Moi, je suis gérant d'une auto-école que j'ai rachetée il y a 2 ans. J'ai créé 5 emplois. On me parle de déréglementation. Je constate que pour ouvrir une auto-école, Monsieur Montebourg parle de monopole, de prix trop cher. Monopole, quel monopole? N'importe qui peut ouvrir une auto-école en face de mon établissement sans demander l'avis à personne. Et d'autant plus qu'il y a 3 ans, on a enlevé l'expérience pour ouvrir une auto-école. Avant, il fallait 3 ans d'expérience, de métier, pour savoir de quoi on allait parler et ouvrir une auto-école. Maintenant, on n'a même plus besoin. On a actuellement des jeunes qui sortent de la formation de moniteur auto-école, qui ne connaissent pas le métier et qui vont ouvrir une auto-école le lendemain. Alors, quelle est votre question à Carole ? La question, c'est que cherche Monsieur Montebourg en faisant ça, parce que s'il veut nous enlever, par exemple, le local, j'entendais parler du local de 25 mètres carrés qui coûte très cher, peut-être, mais pourquoi on a un local? Pour faire de la formation au code, à la sécurité routière, et donc on a besoin aussi d'accueillir le public. Si on fait tout par Internet dans ces cas-là, c'est la porte à n'importe quoi, et les gens qui auront des soucis, ils auront Internet pour se plaindre, alors, mais ils Carole, n'auront plus les gens physiquement en face d'eux. Quelle est la vraie intention alors du ministre? Oui, le problème c'est que c'est 25 mètres carrés et il y a des endroits où ça coûte très cher, surtout avec la hausse des prix de l'immobilier. Du coup, ce sont des charges fixes, vous le savez, puisque vous avez ce local qui peuvent peser sur le coût final du permis de conduire. Et finalement, un guichet de 3 mètres carré, peut-être que ça pourrait suffire, ça coûterait beaucoup moins cher. À l'heure d'Internet, vous l'avez dit, on peut même quasiment supprimer ces lieux physiques. Il y a d'ailleurs une auto-école qui vient de se lancer, mais pour le moment, elle bataille très dur pour avoir le droit d'exercer. Alors on peut comprendre votre colère, celle de tous ceux qui ont déjà installé ce local de 25 mètres carrés. Va arriver cette concurrence déloyale, en quelque sorte, puisque les règles sont beaucoup plus souples. Ça peut faire grincer des dents, c'est certain. Mais l'objectif du gouvernement, donc, c'est de faire baisser les prix du permis de conduire. Il coûte en moyenne aujourd'hui en France 1 500 €, c'est l'un des plus chers d'Europe, c'est 300 € de plus que la moyenne européenne. Voilà, le décor est planté. Merci Serge d'avoir appelé ce matin sur Europe 1. Vous appelez vous aussi le débrief, vous posez vos questions à nos journalistes, à nos équipes au 39 21 et vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1matin.